Comme chaque année, je participe à Inktober, un défi de dessin qui vise à réaliser un dessin chaque jour durant le mois d'octobre. J'apprécie beaucoup ce défi parce qu'il me permet de vraiment intégrer la peinture à mon quotidien, car sinon j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le temps de peindre. Et avec ce défi, je m'accorde toujours entre 15 minutes à 1 heure par jour pour réaliser une peinture. Et ça fait du bien de s'accorder ce temps pour une activité qui me procure autant de plaisir. Cette année, je m'étais fixé l'objectif de peindre directement des paysages naturels, vu que j'étais dans les Cévennes au moment du défi. Et ça n'a pas été chose facile, mais c'était très challengeant et cela m'a permis de passer plus de temps à observer la nature et d'essayer de plus percevoir ces petits détails pour essayer de la peindre et de lui rendre hommage. Je n'ai pas suivi de liste, j'ai préféré laisser aller mon imagination et me laisser aller au fil de mes envies. Mais j'avais plus envie de me laisser aller et de ne pas être trop contrainte dans ce défi, parce que c'est avant tout un moment de plaisir et de détente. Bon, on est le jour 8 d'Inktober et aujourd'hui j'ai eu envie de recopier une illustration d'une amie à moi dont j'adore le travail, c'est Raphaël, mon voisin, parce que faire des paysages et m'entraîner c'est quand même difficile tous les jours. Je suis face à des difficultés puisque ça c'est vraiment un truc que j'apprends à faire, donc j'avais envie d'un truc cool, j'avais envie de me faire plaisir et du coup j'ai reproduit une de ses illustrations. Ça fait super plaisir parce que c'était plus ou moins facile à faire on va dire et son trait de dessin correspond beaucoup au mien. Donc voilà, j'ai fait ça et après je repartirai sur les illustrations et je continuerai, mais c'est bien de se faire des petits plaisirs aussi dans ce défi parce que sinon après c'est vraiment trop difficile.
On est le jour 13 d'Inktober et aujourd'hui j'ai eu envie de peindre ce merveilleux cerf que j'ai rencontré dans les bois hier et c'était un moment tellement incroyable et tellement hors du temps et magique, enfin j'ai jamais vécu ça et c'était juste fou que j'ai eu envie de le peindre et c'est une amie qui m'a donné l'idée, Camille, qui a une super chaîne YouTube d'ailleurs, où elle parle de nature, elle fait de la photographie animalière, donc ça lui a tout de suite parlé quand je lui ai dit que j'avais vu un cerf, et elle m'a dit mais tu devrais en faire une peinture, donc j'ai essayé de lui rendre hommage. Et ce qui est très rigolo, je sais pas si vous verrez bien, ce qui est très rigolo, c'est que dans mon souvenir, et au moment où je l'ai vu, c'était rapide, ça a duré quelques secondes, j'avais le souvenir qu'il était bleu, donc c'est pour ça que je l'ai peint un peu bleu, donc je lui ai rajouté après quelques effets. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas de lui rendre hommage et je trouvais que c'était une belle idée d'essayer de le peindre. Donc c'était un projet très motivant pour aujourd'hui et je suis très contente du résultat. On est le 16e jour donc d'Inktober et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas trop d'inspiration et j'avoue que je sais pas trop ce que je vais peindre. J'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour de ce qui me faisait envie pour ce défi, en tout cas pour cette année. Et, et donc j'avoue que aujourd'hui j'ai moyennement envie de peindre, mais je pense que je vais quand même faire ma peinture parce que ce que j'aime beaucoup dans ce défi, justement, c'est le fait que ça nous pousse vraiment à créer une routine, en quelque sorte, et à vraiment intégrer le dessin ou la peinture dans notre quotidien. Et c'est vrai que moi, j'adore peindre, ça me fait toujours énormément de bien, mais quand je fais pas Inktober, généralement, c'est une activité qui est vraiment secondaire et que je fais vraiment quand j'ai vraiment plus rien à faire et que je m'ennuie. Et je trouve ça dommage parce qu'elle m'apporte beaucoup, beaucoup de choses. Et mine de rien, même là aujourd'hui, même si j'ai pas d'inspiration et que je sais pas trop ce que je vais peindre, je pense que cette petite heure que je vais prendre pour faire une aquarelle, elle va me faire du bien, elle va me détendre et puis elle m'emmène dans des peintures imaginaires et des choses qui me font du bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que finalement, j'étais partie sur une idée de vraiment reproduire la nature que je voyais ici dans les montagnes. Et j'ai du mal parce que c'est difficile. En fait, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, j'ai l'impression de réapprendre à peindre et à recommencer un peu à réapprendre. Et donc, du coup, il y a aussi cette frustration de ne pas réussir à faire des choses qui me plaisent et qui me satisfassent, des choses qui me satisfassent. Ouais, bon, vous aurez compris. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai peut-être là un peu lâché ce projet-là et que du coup, je suis repartie un peu dans les illustrations et les choses qui me font un peu plus kiffer aussi parce que l'idée, c'est de se faire plaisir aussi et faut pas que ce soit trop un fardeau, ce challenge. Donc, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je vous mettrai en vidéo juste après là je vous mettrai en vidéo mon aquarelle du jour et voilà. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai fait toutes mes aquarelles, donc je suis contente de m'être tenue au challenge.
Bon, je suis enfin rentrée à Paris après ces 3 semaines dans les Cévennes. Et donc je continue Inktober ici. Et là, c'est chouette parce que dans les Cévennes, les couleurs d'automne n'étaient pas encore trop présentes parce qu'il y a beaucoup de sapins, beaucoup de pins, donc c'était encore très vert. Et étonnamment, c'est en Île-de-France que j'arrive à vraiment trouver l'automne. Là, il y a des super belles couleurs, la forêt est magnifique. Donc voilà, c'est hyper inspirant. Donc je suis venue de bonne heure ce matin me promener dans les bois pour tenter de faire déjà ma peinture du jour parce qu'on est je crois qu'on est le 26. Le 26 octobre, donc le défi touche à sa fin. On est bientôt à la fin du mois. Et donc jusqu'à présent, j'ai réussi à faire toutes mes peintures tous les jours, sauf il y a un jour où j'en ai fait 2 le lendemain parce que c'est quand j'étais encore dans les Cévennes, j'étais partie en randonnée toute la journée, j'ai pas trouvé l'occasion de peindre. Et voilà, donc je suis plutôt contente de moi parce que je m'y suis tenue. Alors j'ai tenté plein de choses différentes. Finalement, j'étais partie sur l'idée de vraiment repeindre des paysages directement, mais c'est compliqué parce que je fais de la peinture depuis longtemps, enfin de l'aquarelle depuis longtemps, mais peindre des paysages directement, c'est ce qui me demande le plus de concentration et de patience, des choses que j'ai pas forcément. Donc je suis partie sur plein de choses, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai reproduit des illustrations, fait des choses plus simples, fait des choses plus compliquées. Je me suis vraiment amusée jusqu'à présent et je suis contente de ce défi parce que il booste un peu ma créativité 1 mois par an où je peins tous les jours, je sors mes pinceaux, je sors mon aquarelle, je sors mon matériel tous les jours, donc ça crée une routine et ça ancre beaucoup plus la peinture dans ma vie parce que j'adore peindre, c'est quelque chose qui me détend mais je le fais rarement en fait. Quand je me rends compte de ça, je dois peut-être peindre 1 à 2 fois par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je fais Inktober chaque année et ça me plaît vraiment, donc je suis contente. Il me reste encore quelques jours à faire, je vais continuer et je vais essayer de continuer à peindre un petit peu plus régulièrement parce que ça me procure vraiment quelque chose de plaisant et en plus ça me poussait à beaucoup plus sortir et aller en nature pour essayer de peindre, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien garder. Donc voilà. Et donc là je vais essayer de peindre mon Inktober aujourd'hui dans la forêt. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que je l'ai fait sur un petit cahier comme ça, donc c'est pas un cahier c'est pas du tout fait pour l'aquarelle, en fait c'est des feuilles qui sont super fines, qui sont pas du tout faites pour l'aquarelle, donc je me rendais la tâche encore plus compliquée. Normalement il faut faire sur du papier plus épais, c'est du 180 grammes je crois au moins, donc voilà, qui est en plus tout petit, donc quand je l'ouvrais c'était un peu difficile de bien l'ouvrir, de le tirer, parce que plus je l'ouvre plus les pages sont épaisses, mais je m'en sors à peu près. Mais je voulais un petit format exprès pour pouvoir l'emmener partout. Là, il rentre dans ma poche de mon manteau, donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce petit agenda, et j'avais déjà Inktober de l'année dernière dedans, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir toutes les peintures toutes les années. Enfin, en fait, c'est un super beau carnet. J'ai jamais eu de carnet aussi bien tenu, puisque il y a déjà tout un mois de peinture, plus là un 2e mois. Donc je sais pas si l'année prochaine je resterai sur ce petit carnet, parce que c'est vrai que là, plus je peins, plus il s'épaissit et les pages sont plus difficiles à tourner. Donc je verrai. Peut-être que j'investirai dans un vrai beau carnet d'aquarelle. J'aime bien avec les cercles, les spirales, c'est beaucoup plus pratique. Donc quitte à mettre un bon prix dans un bon carnet, c'est pas grave. Mais voilà, mais je suis quand même contente d'avoir réussi à le faire là-dessus. Donc voilà, je vais aller faire ma peinture. Je vais essayer de trouver un joli arbre tout doré, ça manque pas ici, pour finir. Et voilà, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween, parce que je pense que ce sera Halloween au moment où la vidéo sortira. Et je vous embrasse. Je vous remercie énormément pour votre soutien, et voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Chaque dimanche sur Instagram, je mets en ligne un réel, qui est une petite vidéo qu'Instagram propose maintenant. Et j'aime beaucoup ce petit format et je vais être beaucoup plus présente sur Instagram pendant le confinement. Donc si vous avez ce réseau, filez me suivre là-bas parce que je vais essayer de proposer un petit peu plus de contenu et je vais essayer de vous envoyer un max de positivité. Bon courage à tous pour le confinement.